Voilà, donc on est ensemble pour votre séance de message des guides. Votre anniversaire c'est demain, donc voilà, ça crée de belles énergies. Donc là je vais essayer, alors je vais vous demander d'essayer de vous laisser un petit peu aller, vous laisser guider, porter vers 3 chiffres entre 1 et 287. Les premiers qui vous viennent en tête. D'accord. 22, 56, 4. Oh là, c'est direct là, hein. Alors je vais vous les lire et puis je vous les enverrai aussi par mail hein, tout à l'heure. D'ailleurs si vous ne les recevez pas, vous me dites j'ai pas reçu parce que parfois, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai des soucis avec ma boîte mail, ça arrive. Alors, le message 22. Il est très simple mais très efficace. Suis les anges, ils te guideront. D'accord. Ça c'est le premier message. Il faut leur faire confiance. Le deuxième, alors je pense que c'est justement dans votre nature. Il faut savoir diviser ses biens lorsqu'on en a pour partager avec les autres qui en ont moins. Donne de ta vie, de toi-même, et tu recevras au centuple. D'accord. Et je pense que ça doit faire partie de votre façon d'être, de partager et de donner. Oui. Voilà. Je peux me tromper, hein, mais je le ressens comme ça. Je donne même peut-être un peu trop, peut-être je suis trop gentille. Je sais pas si on peut dire qu'on est trop gentil, mais après, le tout c'est de l'être d'abord et prioritairement avec soi, et après on peut l'être avec les autres. Mais ça, souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on oublie ça. On n'est jamais trop gentil, mais il faut pas s'oublier dans le lot, quoi. Et alors le message 4, accepte ta vie telle qu'elle est, alors tu auras le pouvoir de la changer. D'accord, parce que ouais, c'est vrai que j'y songe un jour de changer, un peu de modifier, mais... Ouais. Alors là, vos guides vous expliquent que pour pouvoir opérer un changement, pour pouvoir prévoir des modifications dans votre vie quotidienne actuellement, il faut d'abord accepter ce qu'on a, en recevoir tous les bénéfices, et seulement après, là, on peut se dire, ok, j'ai connaissance de cette situation, maintenant, je décide de faire autrement. Alors, accepter, c'est pas tout à fait être d'accord, hein, mais c'est au moins en prendre conscience. Je pense à une situation qui pourrait être très très difficile pour vous, par exemple, je sais pas, un travail qui vous est très très pesant ou une situation personnelle qui est très pesante. Accepter, c'est pas dire amen à tout et être d'accord, c'est dire ok, j'ai conscience, je sais ce qu'il y a autour de moi. Donc ça, c'était les premiers messages de vos guides. Et là, je vais me connecter à votre ou vos guides et leur demander un petit peu quels sont les messages cadeaux pour votre pré-anniversaire. Alors là, j'ai un guide homme qui se présente à moi et une singularité, une particularité, c'est qu'il porte une barbe assez fournie. D'accord. Je vous le dis. Hein, voilà. Ça me dit pas. Non, mais voilà, là il se présente à moi de cette manière-là. Après, bon, pour l'instant, je ne vois que lui. Hein. Alors, votre guide commence direct, il a l'air un peu droit, carré. Bon, je ne sais pas si ça va vraiment être un cadeau, mais enfin, il me dit, il est effectif qu'elle a à travailler sur elle-même. C'est-à-dire, voilà, ça c'est une chose certaine pour lui que vous avez, bon, je pense qu'on a tous, mais voilà, que vous avez à travailler sur vous-même. Tout à l'heure, vous disiez... La confiance. Ouais, voilà, peut-être la confiance, et puis aussi, c'est ce côté trop gentil, qui n'est pas le fait d'être trop gentil, mais voilà, de donner beaucoup, il ne faut pas vous oublier, quoi.
Alors il me dit que parfois il aurait envie de vous secouer, de vous booster, mais il me dit mais elle est protégée. Donc il doit y avoir d'autres entités autour de vous qui lui disent oh laisse-la aller à son rythme. Donc Ah, voilà. d'accord. Ce qui fait qu'il ne vous secoue pas trop fort, quoi. Ça va. D'accord. Et puis ces autres entités, ce serait... Ça peut, bon déjà ça peut être des anges gardiens, ça peut être des défunts aussi, hein, qui D'accord. lui disent de lever le pied, puis ça peut être d'autres guides. Pour l'instant ils n'apparaissent pas à moi, mais c'est possible. Alors ça tombe bien que vous ayez fait cette séance parce qu'il me dit qu'il a besoin de vous parler. Est-ce que vous essayez Oui, par moi j'ai vous-même? dit aussi, j'ai Ah ouais. j'ai besoin d'entendre, Ah voilà. d'entendre, ouais. Ah ouais, voilà, voilà. C'est ce que j'allais vous demander parce qu'il me dit vraiment qu'il a besoin de vous parler. Donc, alors, souvent les gens me disent j'aimerais bien entendre mes guides. On n'est pas obligé de les entendre, mais on peut travailler avec eux par l'écrit aussi. Hein. Faut pas se priver de ça. Hein. Y a des médiums qui n'entendent pas du tout, hein, qui n'ont aucune clairaudience, mais ils travaillent que par l'écrit. D'accord. Parce qu'on m'a dit que l'écrit c'était des fois pas très conseillé, parce Alors, qu'il pourrait... il y a deux types d'écriture. Il y a l'écriture automatique qu'effectivement je ne conseille pas parce que on est un peu comme ça sur un autre plan, on est un peu en transe et on écrit en fait une entité, mais le problème est là, c'est qu'on ne sait pas laquelle, prend notre main un peu pour écrire. Parfois on tombe très très bien, on a de très beaux messages et puis parfois on ne sait pas qui nous contacte et après cette entité elle peut rester collée et puis causer éventuellement des désagréments, une fuite d'énergie, etc. Ça, ce sont les désavantages de l'écriture automatique que je ne recommande pas ou alors à quelqu'un qui est déjà très très aguerri. L'écriture intuitive, c'est ça ce que je vous dis de faire. C'est en fait, je laisse venir dans ma tête toutes les pensées, etc. Que ce soit les miennes ou pas, je note tout. Parce qu'à un moment donné, quand on écrit, on se rend compte que c'est pas nous qui sommes en train d'écrire parce que ça va très vite. Ce qu'on entend ou ce qu'on a l'impression de penser, ça va tellement vite que on est obligé de se dépêcher d'écrire. Et c'est là, c'est une petite subtilité où on se dit, mais ça vient pas de moi. Ou alors on reconnaît pas le style ou les mots. Des fois même, on va écrire un mot qu'on ne connaissait pas. Ouais. Hein? Alors oui, c'est vrai qu'une ou deux fois j'ai eu écrit et puis je me disais, tiens, ce mot j'en parle pas souvent et pourtant je l'écris. Ben voilà. Ça m'est arrivé. Ouais. Alors certains disent, je suis pas tout à fait d'accord, mais je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort non plus. Certains disent qu'en fait les guides spirituels n'existent pas, mais qu'ils existent en nous. C'est-à-dire que ces guides spirituels pourraient être apparentés à ce qu'on appelle notre petite voix intérieure. Hein, voilà. Vous savez, dans les dessins animés, on a un petit ange et puis un petit diable. Voilà. Et certains disent qu'en fait, ce petit ange, entre guillemets, c'est ça notre guide spirituel, c'est notre voix intérieure. J'ai envie de dire, peu importe à la limite, peu importe qui a raison, le tout est de réussir à communiquer avec ce guide ou cette petite flamme intérieure là, et pouvoir en obtenir le meilleur, voilà, hein, et des conseils, etc. Donc quand on écrit cette écriture intuitive, certains disent qu'en fait c'est notre intuition, notre petit ange gardien qui est dans notre tête, entre guillemets. Hein. Peu importe. Voilà. Mais si vous avez déjà testé l'écriture comme ça, n'hésitez pas. Alors, pour pouvoir faciliter la chose parfois, n'hésitez pas à écrire votre question et attendre la réponse qui va venir, des fois très très rapidement. Il faut se laisser porter. Il ne faut pas se dire oui, mais bon, c'est peut-être mon imagination. Non, peu importe, on note. Voilà. Ouais, faire confiance. Ouais. D'accord. Ça c'est pas simple, mais c'est pourtant ce qu'il y a de plus efficace. Je vois un peu le truc, ouais. Parce que ça m'est déjà arrivé. Ouais. Bon, ben voilà. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Il ne faut pas toujours chercher à les entendre ou à les voir. On peut aussi tout simplement communiquer comme ça. Vous utilisez un pendule? Non. Parce que je pense que ça pourrait aussi être un outil intéressant pour vous pour obtenir des réponses. D'accord.
d'accord. J'y ai songé, mais je me suis dit, bon, je sais pas. J'ai fait les cartes aussi, j'ai essayé. Ouais. Et puis j'ai eu deux, trois choses assez drôles qui sont venues, par exemple plusieurs cartes qui viennent. Ouais. Et après, j'ai pas vraiment persévéré. Oui. Parce que je doute en fait. Je Ouais. sais pas trop si ça marche ou. Alors peut-être que le pendule vous fera moins douter, parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça tourner, bon, on essaye une fois, deux fois, trois fois, on se dit c'est ma main, c'est pas ma main, puis à un moment donné on se dit bah non, c'est vraiment pas ma main. On se rend bien compte qu'il y a une certaine énergie, un fluide énergétique qui va venir aider cet outil finalement à tourner. Voilà. Alors, moi je pense que ça va pas venir là tout de suite, peut-être dans les semaines, dans les mois à venir. Je ne vous conseillerais pas sur ce pendule, bien que je le vois déjà, mais on m'indique qu'il faut que ça vienne de vous. Voilà. Donc il faudra que vous disiez tiens c'est le moment, et que vous disiez tiens c'est celui-là qu'il me faut. Voilà. D'accord. C'est rare que je fasse ça, si je le vois je le dis, mais là on me dit tu le vois mais ne le dis pas. Bon, après rien ne vous empêche, quand vous aurez envie de l'acheter, de me dire est-ce que c'est celui-ci que vous avez vu. Il faut que je le note parce que sinon je vais oublier. Voilà, mais je veux pas vous influencer. Voilà, comme ça j'ai noté, comme ça même si c'est dans 6 mois, j'irai regarder et je retrouverai normalement. Oui, et donc ce pendule, je vois, alors certains vont l'utiliser dans des acceptations bien particulières, par exemple pour faire des recherches, des choses comme ça. Moi, je vous vois l'utiliser déjà en oui, non. Voilà, vous posez une question, ce qu'on appelle une question fermée, hein, et je vous vois l'utiliser comme ça. Alors, je rappelle que juste pour pouvoir calibrer, ce qu'on appelle calibrer un pendule, on le calibre avec soi-même. Donc par exemple, vous allez prendre votre pendule et tout de suite, bon, faut le nettoyer, voilà, il faut le remercier d'être avec nous, lui expliquer que maintenant, ben voilà, vous allez travailler à deux. Et n'utilisez pas le pendule de quelqu'un d'autre. Hein. Ça marche pas. C'est très très personnel un pendule. C'est comme une culotte. C'est la faute. Et donc vous allez le calibrer en disant je m'appelle Alexia, il va, mettons, j'en sais rien, soit se balancer, soit tourner, soit ne rien dire, je sais pas. Ça voudra dire que c'est votre oui. Tous les oui sont différents, j'insiste sur ça, parce que sur internet on dit, enfin on voit des trucs divers et variés, mais je donne un exemple de s'il tourne dans les sens des aiguilles du monde, ça veut dire oui, s'il tourne dans le sens inverse, ça veut dire non. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. Un pendule est calibré par rapport à soi. Donc on pose d'abord des questions dont on connaît la réponse, soit oui, enfin on en fait 2-3 avec un oui, voilà. Comme ça on sait ce que c'est le oui pour notre pendule. Et après on pose 2-3 questions où on sait que la réponse est non. Voilà. Donc je m'appelle Fabienne. Le pendule va tourner dans... Soit il va s'arrêter. Moi le mien il fait ça par exemple. Il ne bouge plus. C'est non. Soit il va se balancer, enfin vous verrez où il se tourne en sens inverse. Mais c'est comme ça qu'on calibre un pendule. Hein, comment ça marche, hein. Laissez de côté internet, faites-le d'abord vous-même, après on peut aller pousser un peu plus loin en allant regarder, mais le calibrer, il faut le faire par soi-même. Bref, ça c'était une parenthèse qui vous servira en temps voulu. Bon, alors moi je voyais ça plus tard, mais là votre guide dit que vous pourriez vous l'offrir pour votre anniversaire. C'est vrai que c'est une idée de cadeau. Après, rien n'empêche qu'on peut se l'offrir et l'utiliser après, mais bon. Souvent on est tenté, hein, comme des gosses. Hein. Alors il me montre, c'est imagé, mais c'est pour m'expliquer quelque chose qui vous appartient. Comme si je vous vois dans un champ avec plein de fleurs, et je vous vois cueillir les fleurs, mais vraiment vous les choisissez, etc. Vous les mettez bien comme ça en bouquet. Et
vous tournez comme ça et vous choisissez plein de fleurs pour faire un joli bouquet. Et vous arrangez le bouquet, etc. Et il m'explique qu'en fait, c'est votre façon de faire de manière générale. C'est-à-dire qu'il vous faut du temps avant de prendre des décisions, avant de vous engager dans quelque chose et que vous pesez toujours le pour, le contre, etc. Par contre, il m'indique que du coup, ça manque de spontanéité. D'accord. Ouais. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Je sais pas trop si c'est réellement fait pour moi ou voilà. Ouais. Pourtant, je sais qu'il faut s'écouter, mais C'est pas comme facile. si des fois, c'est comme si j'avais pas vraiment le choix. Et il me montre ça, que ce bouquet, vous le voulez toujours très parfait. Alors vous remettez bien les fleurs, etc. Alors que vous pourriez tout à fait faire un bouquet des champs, en mettre 10 comme ça, vite fait, et puis ça dépasse, et c'est très beau aussi. Mais voilà, donc là, ce qu'il vous invite à faire, c'est prendre un petit peu de recul, et puis parfois faire des choses un petit peu plus spontanément. Alors je dis pas de prendre des décisions comme ça. C'est vrai que je dois être peut-être trop parfaite, j'ai peur de montrer mes défauts, je crois que ça me parle. Ouais. Là, c'est vraiment ce qu'il est. Alors, ce qu'il est en train de me montrer. Alors, il me dit montrer ses défauts, mais se les montrer à elle-même aussi. C'est-à-dire que ça, comme si vous aviez peur de vos propres défauts. Voyez. Donc, pour pouvoir s'entraîner sur ça, la spontanéité, qui du coup est très utile aussi dans l'ésotérique, dans la médiumnité, quand on veut l'utiliser, parce qu'elle est en lien avec l'intuition aussi finalement. Hein. Mais on va faire des choses, alors c'est débile, hein, ça paraît idiot, mais pourtant c'est des petites choses comme ça mises bout à bout qui vont nous aider à être plus spontanés. Par exemple, je ne prévois pas mes repas de la journée. Je vais être spontanée et je vais aller voir ce qu'il y a dans le frigo, je vais voir ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Voilà. Être spontané, ça peut être aussi ne pas prévoir sa soirée ou son week-end. Et je laisse venir ce que j'ai envie de faire le moment venu. Ça peut être des petits exercices comme ça. Alors je sais que pour ceux qui ne sont pas du tout dans la spontanéité, parce qu'ils aiment que ça soit cadré, ils ont besoin d'un cadre, d'un support comme ça, je sais que c'est très difficile, j'ai conscience. Mais au final, c'est aussi très intéressant. Puis après, bon, on s'exerce sur d'autres choses aussi, mais... Il me montre que vous êtes comme ça depuis tout bébé. Il me dit même pas toute petite, il me dit tout bébé. Donc voilà, ce besoin de cadrer les choses pour se rassurer finalement. Une césarienne, donc je sais pas si ça a à voir aussi. Comment? Une césarienne, j'ai vécu une césarienne, je sais pas si ça a à voir aussi. Peut-être, c'est possible. Hein. Mais voilà, c'est ce besoin de cadrer les choses pour être rassuré. Et il me dit, il est important qu'elle nous fasse confiance. Parce que finalement, leur faire confiance, c'est aussi se faire confiance un peu. Hein. C'est bon, bah, je leur laisse le champ libre et allez, j'y vais. Mais vous ne pourrez, je pense, leur faire confiance que quand vous vous ferez confiance vous-même. Parce que tant que vous ne vous faites pas confiance, vous vous dites oui, mais je suis pas sûre que ce que je pense ou ce que j'entends ce soit vraiment réel. Et du coup, c'est un cercle vicieux en fait. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment lâcher là, lâcher prise. Oui, d'autant que là, il est en train de m'expliquer que vous auriez des possibilités, des capacités à communiquer avec les défunts. Ça m'arrive de voir aussi au niveau des images, mais c'est vraiment rapide. Je me dis, bon, mais peut-être, je vois quelques images dans les yeux le soir. Alors, vous voyez, c'est quand même assez rare qu'un guide me parle de ça. Enfin, je veux dire, c'est pas donné non plus à tout le monde. Et pourtant, là, il est catégorique. Hein. Mais on est toujours dans cette notion de lâcher prise, des éventuelles peurs, etc. Et puis peur de se tromper.
Et bon, il me montre que vous avez certaines facultés, mais pour l'instant, elles sont là, elles existent, mais elles ne sont pas développées parce que vous les bloquez. Ouais. Bon, il me dit, j'aimerais bien qu'elle s'ouvre un peu plus aux autres. Ouais. Un peu mes amis, ma famille. Ouais. Oui, comme si vraiment, je viens de le faire ce geste, mais comme si vous fermiez la porte aux autres possibilités. Voilà, vous avez votre entourage qui vous permet de créer un petit cocon, mais du coup, voilà, vous n'allez pas plus loin, d'après votre guide. Et il aimerait ça. Alors attention, parce que quand, là, j'ai vraiment cette impression-là, quand on ne le fait pas, par exemple, bim, ils peuvent mettre en place quelque chose pour nous obliger à le faire. Je vais vous donner un exemple. Ils vont vous faire, enfin n'ayez pas peur, j'en sais rien, c'est un exemple fictif. Hein. Ils vont vous faire avoir un accident de voiture pour rencontrer d'autres personnes, même si c'est dans la difficulté, hein, devoir aller à l'hôpital, être dans peut-être une chambre avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, enfin, c'est un exemple. Hein, ou alors vous faire avoir un incident grave, je sais pas moi, je sais pas ce que ça peut être, mais vous allez être obligé d'être confronté. La situation, l'expérience vous confrontera à d'autres. Alors vaut mieux le faire de par soi-même plutôt que de se retrouver avec des situations voilà, qui sont difficiles parfois à vivre, quoi. Donc vraiment, là, c'est un conseil et je le ressens comme ça a l'air imminent. Ouvrez-vous plus. D'accord. Essayer de comprendre pourquoi telle situation et telle personne est sur mon chemin ou comme ça. Aussi. Je pense. Aussi. Ouais. D'accord. Et parfois, il faut quand même bien savoir que on a sur notre chemin des gens qui nous font beaucoup de bien, puis on a sur notre chemin des gens où on se dit purée, vivement qu'il s'en aille celui-là, hein, ou celle-là, elle me casse les pieds. C'est jamais pour rien, jamais, jamais, jamais. Même ces personnes que l'on pense être des personnes qui nous font du mal, qui nous font pleurer, qui nous créent des situations de tristesse, etc. Ce sont aussi des personnes qui sont sur notre chemin pour une bonne raison. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, elles vont rester là un bon moment. Hein. Bon, des fois c'est long à comprendre, hein, mais quand on a au moins compris ce principe de se dire, bon, faudrait que je me questionne, qu'est-ce qu'elle est venue m'apprendre? La patience, la compassion, la prise de recul, enfin, on peut apprendre plein de choses, hein, l'ouverture. Alors, j'allais poser la question à votre guide parce que je me dis, tiens, on arrive sur la fin de la séance et puis il m'a pas forcément montré de pierre. Et justement, il m'en montre une. Rouge, un rouge très très vif et un peu translucide. Alors, je vais regarder ce que c'est. Vous en avez une déjà comme ça, non? Non, j'ai essayé de regarder pour du rubis. Ah, ouais. Ouais, après, j'ai pas tellement insisté. Ouais, on est d'accord, hein, ça rejoint. Je pense aussi que ça doit être ça. Je voulais vérifier parce que je trouve que c'est pas la pierre la moins chère, quoi. Donc je voudrais regarder si... c'est quoi ça? Ouais, non, c'est ça à chaque fois. Hein. Parce qu'après, ce sont des pierres qui ne seront pas... qui seront mates, hein, qui ne seront pas translucides comme celle-ci. Non, je pense que c'est ça. Vous avez été bien inspiré. Alors plus, il me fait écrire une pierre. Alors, je sais que les pierres dans les tons rouges jusqu'au noir sont des pierres d'enracinement, d'ancrage.
Et là, il me montre une pierre bleue, mais alors, je sais même pas ce que c'est. J'en ai... Ça vous parle aussi? Très attirée par le bleu. Mais alors, un bleu très très vif. Et pareil, plutôt translucide. Et je vais regarder ce que c'est. Et là, par contre, je sais que les pierres bleues, c'est tout ce qui est le chakra de la gorge. Donc, c'est pour pouvoir s'exprimer plus facilement, dire ce que l'on ressent, etc. Hein. Pas seulement, mais entre autres. Bleu. Alors, je regarde ce que ça peut être. Ça pourrait être ça, mais c'est pas translucide. Je sais pas le nom. Ah, ben oui, évidemment. C'est une agate. Une agate bleue. Mais, alors il y a différents types d'agates. Vous voyez, moi j'en ai une, mais c'est pas encore. C'est, voilà, je sais pas si vous le voyez. Et là, on le voit pas bien parce qu'il n'y a pas de soleil, mais on voit à travers. On voit à travers. Ah oui, c'est joli, ouais. Ah ouais, c'est super beau. Et là, c'est ce que j'avais retrouvé là sur, vous voyez, sur mon téléphone. Et du coup, je me dis, bah oui, j'en ai une à côté de moi, vous voyez, mais c'est pas encore le même bleu. Hein. Le mien, il est plus foncé, mais oui, évidemment, c'est, voilà. J'ai un collier, on lapis lazuli. Ah oui, aussi. Alors voilà, ça peut venir compléter ce que vous avez déjà. Mais donc le rubis, vous avez été très inspiré. Et la lapis lazuli, c'est pareil, c'est dans la même gamme que ces pierres bleues. Donc vous êtes sur le bon chemin. Bon, il rajoute une autre pierre, une pierre verte. On va avoir toutes les couleurs. Alors du coup, je me dis, si on a toutes les couleurs comme ça... Enfin, il va peut-être pas toutes me les faire, mais ça me fait penser aussi au chakra, vous voyez, pour réaligner. D'accord. Alors là, je pense que ce qui me montre, c'est une agate verte. Je ne suis pas sûre. Ça, c'est quoi? C'est pas écrit. Ça doit être... Ah non, pardon, autant pour moi, c'est de l'aventurine. Voilà. Je repère par rapport à ce que j'ai vu, hein, parce qu'il y en a plein de pierres vertes. Hein. Mais là, hop, je me dis, ah, c'est celle-là. Voilà. Voilà, aventurine verte. Alors, il faudra aller regarder quelles sont exactement les propriétés de l'aventurine et de l'agate bleue et du rubis. Hein. Mais là, vraiment, ce sont oui, j'ai bien 3 pierres qui vous invitent à porter. Alors, du coup, il m'a pas montré s'il fallait la porter en bracelet, en collier ou en pierre. Parfois, il me montre ça. Là, non. Donc, je pense que ça n'a pas d'importance, si ce n'est celle que vous lui accorderez. C'est-à-dire, suivez votre intuition. Si vous avez envie de le prendre en pendentif, prenez en pendentif. Si vous avez envie de le prendre en porte-clés, ça arrive aussi, ou en pierre comme ça, brute, suivez vraiment votre propre ressenti. Mais vous étiez déjà bien guidé, bien inspiré par ce rubis et puis cette pierre de lapis lazuli. Donc, peut-être qu'on peut se dire que vous pourriez avoir confiance en vous. Oui, puisque ce que vous... oui, pas toujours. Mais... Ouais, mais d'accord, mais bon. Moi, je commence à apprendre ça depuis 1 an, là, mais la première idée, la première intuition, vraiment, tout de suite, ce qui nous vient, c'est souvent la réponse, c'est souvent la bonne solution. Des fois, on ne va pas toujours voir parce que ça nous fait mal ou on a peur. Des fois, ça nous arrange, effectivement. Mais ça, bon, il faut essayer quand même de suivre ça, même si c'est pas toujours ça. Allez-y. J'ai fait plusieurs fois des paralysies du sommeil en fait, oui. Et je sais pas du tout d'où ça vient, ce que c'est en fait. Alors, on m'en parle assez souvent en ce moment, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose que je dois apporter ou partager. Alors personnellement, je n'en ai jamais fait, ou très 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 rarement, mais je sais que ça peut être terrorisant, hein, de ce que les gens m'en racontent, et mon époux en a fait aussi étant jeune. Là,
je vais vous donner mon avis à moi, d'accord? Ça n'engage que moi, hein, mais pour moi, la paralysie du sommeil, c'est en fait, je vais vous expliquer le cheminement. Vous avez une entité, guide ou défunt qui veut vous emmener, ce qu'on appelle un voyage astral, d'accord? Donc, en fait, c'est quand on dort ou quand on commence à s'endormir et puis on lâche tellement prise que, entre guillemets, on s'envole. Alors, on a l'impression que c'est un rêve, hein, ou des fois on se dit, merde, je rêve ou je rêve pas, enfin bref. Mais on se laisse aller. La paralysie du sommeil, c'est votre esprit qui bloque ça. C'est-à-dire, non, je ne veux pas partir. Alors, c'est conscient ou inconscient, hein. Et du coup, vous vous retrouvez dans une, comment dire, un espace-temps, parce que c'est vraiment ça, où finalement votre esprit a bloqué le truc en disant non, 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 moi j'y vais pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'y vais pas. Et du coup, votre corps se raidit, vous pouvez vous retrouver à transpirer, même à avoir cette impression d'être en train de mourir. Il y a des gens qui me disent, j'ai l'impression que je vais mourir. J'étouffe, je suis comme ça, voilà, je suis sur mon lit, j'ai l'impression que je m'enfonce dans mon lit et je peux pas bouger. Parce que finalement, votre esprit, c'est comme s'il avait un peu mis sur pause en disant on touche pas à tout ça, moi je reste ici. Sauf que ça se réveille entre temps, hein, votre corps se réveille, et votre corps se dit mais merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'est très désagréable et ça peut même être douloureux en fait, même physiquement. Et c'est vraiment en lien avec cette notion de lâcher prise. D'accord, oui. Alors, vous pouvez, si vraiment vous êtes sujette à ça très régulièrement, vous pouvez par exemple travailler avec des fleurs de bac en petites cures qui vont vous aider à alors ça peut être, c'est écrit dessus, fleurs de bac confiance en soi, fleurs de bac lâcher prise, etc. C'est en cure de 3-4 semaines et puis voilà, ça fonctionne, franchement ça fonctionne bien. Je pense que ça doit aussi favoriser cet évitement de paralysie du sommeil, mais bon, voilà, ça et la méditation, en fait, voilà, il faut vraiment travailler sur le lâcher prise. Et après, bon, on peut avoir des gens qui vont faire ça pendant des années et des années. Parce que ça me fait pas toujours, mais quelquefois, ouais. Voilà, alors je sais que c'est pas simple, hein. J'ai conscience parce que j'ai vraiment eu des expériences de personnes qui m'ont rapporté ça en m'expliquant que c'était vraiment effrayant. Je peux le comprendre, hein, mais la meilleure façon de le soigner, entre guillemets, c'est vraiment de lâcher prise. Après, il peut y avoir aussi d'autres façons de faire, hein. Peut-être travailler avec de l'hypnose, pourquoi pas. Travailler avec un magnétiseur qui viendrait peut-être réaligner certaines choses et puis vous aider à évacuer d'autres. Voilà, il y a plein de façons de faire, hein, mais pour vous donner mon explication, la paralysie du sommeil, comment je la vois, voilà, c'est ça. D'accord. On en revient un peu encore au même, hein, cette notion de lâcher prise. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Bon, alors, j'ai noté 2 petits moments, il y en aura peut-être d'autres, mais dans la vidéo, il faudra peut-être réécouter. J'ai noté vers les 13 minutes 15 et vers les 29 minutes, parce que j'ai cru entendre quelque chose comme quelqu'un qui viendrait dire un mot. Je peux me tromper, hein, c'est possible, on est sur Skype, parfois il y a des interférences, mais je pense qu'il faudra prêter l'oreille peut-être. D'accord. Hein, bon. Ok. Alors, je vais arrêter ici la vidéo. Si ça marche. Oh bah ça marche pas. Ça marche pas du tout. Peut-être qu'il n'y a plus de piles là-dedans. C'est possible aussi. Ah non, ça marche plus. Ou alors on veut vous donner un message encore, je sais pas. Ah d'accord.